Petra Cantor, notre sergent de la Garde Noire, sera le premier rouage que nous allons explorer dans cette série de 5 ou 6 vidéos dédiées au rouage du jeu Holomog qui arrive le mois prochain. Petra Cantor est un personnage mystérieux et complexe, souvent associé aux luttes de pouvoir et aux intrigues politiques qui définissent l'univers de Nock. Elle est décrite comme une figure charismatique, dotée d'une intelligence froide et stratégique, ce qui lui permet de naviguer avec habileté dans les eaux troubles de la politique et des relations interpersonnelles. Petra est une tacticienne hors pair, capable de planifier plusieurs coups à l'avance. Son intelligence froide lui permet de manipuler ses alliés et ses ennemis pour atteindre ses objectifs. Ce rouage de rang 3 est affilié au ministère de la Sécurité. Son aptitude technique de 2 n'orientera pas Petra vers l'analyse et l'étude de son environnement sans pour autant l'exclure. Avec un 4 en combat, elle aura du répondant. Mais c'est son aptitude au tir de 7 qui est imposant. On orientera forcément son jeu sur les attaques à distance. Son esquive de 3 est dans la moyenne basse des rouages. Regardons maintenant sa ligne de vie. Un seul point de vie teinté en 6e position, très correct. Petra se distingue par ses 4 premiers points de vie renforcés, offrant une protection exceptionnelle. Regardons maintenant sa capacité, vétéran brisé. Une capacité active qui ne peut donc être utilisée que lorsque le rouage est actif. Avec un coup de 1 pion de noirceur, on restera prudent sur son utilisation. Et elle ne pourra être utilisée qu'une seule fois par cycle. Son effet de considérer Petra Cantor comme étant un rouage de rang 0 pour la réalisation des coordinations est tout simplement énorme, tout en représentant son côté calculateur et stratégique. Malgré son rang 3, on pourra donc quand même la jouer dans les premières planifications. Niveau équipement, Petra aura forcément accès aux équipements de son ministère, la sécurité. Tout d'abord, les munitions à haute vélocité. Un équipement à la temporalité active, c'est-à-dire que sa capacité ne peut être utilisée que lorsque le rouage est actif. Et sa fréquence est limitée à 1 fois par cycle. L'effet permettra de pousser la cible de l'attaque à distance via une tactique de combat. Cette tactique de combat est gratuite et ne nécessite pas l'utilisation d'une réussite. Un équipement fortement intéressant pour Petra donc. Puis nous avons l'équipement le Lumen, une temporalité permanente. C'est un équipement que l'on mettra plutôt aux autres rouages de la cabale incluant Petra. En effet, celui-ci permet de ne pas appliquer le malus de distance si le porteur est à 4 pouces du rouage ciblé. Je rappelle que le malus de distance correspond à avoir un -1 à la caractéristique de tir si la cible est à plus de 4 pouces de l'attaquant. D'autres équipements intéressants pour Petra. Le catalyseur quantique, disponible dans le ministère du Progrès, donc pour le moment avec le rouage cubique Octobar. Avec une temporalité active et malgré une fréquence limitée à 1 fois par cycle, ce qui est suffisant vu que cela coûte une noirceur, on se retrouve avec la capacité de retirer un pion action à un rouage engagé. Petra est intéressante pour porter cet équipement, car avec sa ligne de vie assez costaud, elle ne craindra pas de s'engager et sa capacité vétéran brisé permettra de mieux gérer le moment où l'utiliser. Pour une prise de position, que cela soit pour un tir, pour un objectif ou autre, la capsule confidentielle du ministère de la Coordination peut être très intéressant, disponible donc en intégrant Inek Novatny dans sa cabale. Malgré son coup d'une noirceur, cet équipement peut apporter une manœuvrabilité certaine. Et pour continuer à tenir une position de sniper, sans être embêté par les hostiles, nous avons un équipement du ministère de l'Harmonie, les phéromones, accessible grâce à Bodan Gross. Sa capacité permanente nous donne un rang 1 pour les rouages hostiles. Pour le moment, nous n'avons que les rogues, et leur instant les pousse à attaquer le rouage avec le plus haut rang. On va présenter dans cette première vidéo les 2 équipements de faction présents dans la boîte de base.
Le chronographe de la Cabale d'Icovienne. Un équipement permanent qui coûte une noirceur et peut être utilisé une fois par planification. Il permettra de mieux contrôler la pioche des cartes artefacts lors de la réalisation d'un mécanisme. C'est assez puissant et pourra convenir à tout rouage. Et enfin, l'harmonium pour la ligue de Mézel. Ce dernier permet de recruter dans sa cabale un rouage affilié à l'axe, uniquement de rang 1 ou 2. Pour le moment, il n'y a aucun rouage de l'axe, mais cela sera la prochaine extension. Et nous avons déjà un visuel, le sujet 107 d'été. Ne manquez pas les prochaines vidéos où nous explorerons d'autres rouages et équipements d'Olomog. N'hésitez pas à commenter pour partager vos stratégies et attentes pour ce jeu captivant. Et comme le dit la milice de Nock, l'obscurité est votre seule issue, à moins que vous ne cliquiez sur s'abonner pour rester dans la lumière.